Hey, Kalimera! Bienvenue dans cette nouvelle odyssée, c'est le cas de le dire, des carnets de look. Cette fois, je vous emmène sur une de nos principales destinations du bassin méditerranéen, un axe véritablement importantissime pour Look Voyage avec pas moins de 7 clubs Luca représentés. Vous l'aurez deviné, on part en Grèce, mais une Grèce que vous ne connaissez certainement pas encore. Puisque je ne vais ni vers Athènes, ni même en Crète, encore moins à Rhodes ou Corfou, et même pas dans les Cyclades. Le suspense est à son comble. Environ 3 heures de vol de Paris, direction la Messénie, une des provinces les plus méridionales du Péloponnèse, dont la capitale est Kalamata. Pour vous situer, je me trouve à environ 3 heures de route au sud d'Athènes et des Loukia Kineta et Mare Nostrum. Une région encore confidentielle, authentique, très originale et surtout exclusive à Look Voyage à l'heure où je vous parle. J'ai envie de vous dire que c'est ni plus ni moins la vraie Grèce, encore préservée, à des années-lumière du tourisme de masse et où l'on a fait le pari d'ouvrir le Loukia Sunrise Beach. Malgré son côté hors des sentiers battus, la Messénie dispose d'atouts insoupçonnés. Elle comblera tant les férus de culture et d'histoire que les amateurs de nature intacte aux plages restées sauvages ou encore tout simplement pour tous ceux à la recherche d'une destination encore paisible et apaisante aux nombreux villages pittoresques. Impossible pour moi de tout citer ici, mais honnêtement, un mois ne suffirait pas pour tout faire. En tout cas, personne ne restera impassible à la beauté du patrimoine de ce joyau de la Grèce continentale. C'est surtout la région de Grèce la plus bucolique et la première province agricole du pays, connue notamment pour ses vignes, ses agrumes, ses figuiers, ses mûriers ou encore son miel. Mais ici, c'est surtout le royaume de l'olive avec pas moins de 40 millions d'oliviers à perte de vue, souvent centenaires, et cultivés ici depuis plus de 60 000 ans. Ce véritable don des dieux donne cette huile réputée internationalement et considérée par les gastronomes comme une des meilleures au monde. Et justement, c'est aussi mon huile d'olive préférée. J'adore son goût si caractéristique, un peu herbacé et poivré. D'ailleurs, j'en avais plus, je vais pouvoir renouveler mon stock. Vous l'aurez donc compris, c'est le cadeau et le souvenir incontournable à ramener de cette région. Ce que j'ai également envie de mettre en avant, c'est cette atmosphère hors du temps où règne calme, sérénité et simplicité, ce qui en fait évidemment un endroit propice à la détente et au repos, même en plein mois de juillet et août. Cette Grèce restée secrète avec encore très peu d'hôtels et de touristes, mais ça va pas durer très longtemps, profitez-en vite. En gros, l'été grec sous son meilleur jour. De plus, la Messénie est une région vraiment facile à découvrir et très accessible, le tout parsemé de nombreux petits villages et ports de pêche, charmants et dépaysants, très connus pour l'hospitalité et la chaleur humaine de sa population. À l'image de Pylos, qui est jalonné de nombreuses petites boutiques et surtout des terrasses de tavernes, de cafés, de houseries, des petits marchés et même des églises orthodoxes. Allez, maintenant c'est le moment de la minute culturelle, vous en doutez, puisqu'on est en Grèce, l'histoire y foisonne à tous les coins de rue. C'est déjà forcément des sites antiques, puisque le Péloponnèse est le berceau de la civilisation hellénistique, avec dans le coin de nombreux sites archéologiques fascinants, comme Mécène, Olympie ou encore le palais de Nestor. Sinon, la Messénie est aussi et surtout un véritable carrefour de la Méditerranée, entre Orient et Occident, peuplé depuis le Néolithique et où se sont succédés durant des siècles, entre autres byzantins,
francs ou ottomans. Mais ce sont surtout les Vénitiens qui ont profondément marqué la province avec l'édification en particulier d'impressionnants châteaux et forteresses très bien conservés, comme ici à Méphoni ou encore à Coroni. Pour conclure ce paragraphe historique, c'est dans cette région que débute l'indépendance grecque après 400 ans de domination ottomane, avec comme élément déclencheur une des batailles navales les plus mythiques, la bataille de Navarin, qui se déroula dans cette rade en 1827 entre une flotte turco-égyptienne et une flotte européenne composée de navires français, anglais et russes. On sera aussi bluffé par les trésors cachés de cette nature préservée grâce à ces paysages verdoyants, même en plein été, qui contrastent avec la sécheresse de bien d'autres parties du pays. Alors que cette terre bénie des dieux a la chance d'être arrosée par d'innombrables sources, rivières ou autres cascades. Et comme à chaque reportage des carnets de look, j'espère vous surprendre à l'image de cette cascade de Kalamaki, encore méconnue des touristes. Le tout entre mer d'un bleu profond et montagnes boisées de chênes, cyprès et forcément d'oliviers, offrant des panoramas à couper le souffle, à la lumière et aux couleurs exceptionnelles qui nous laisseront une empreinte indélébile. Avec des parcs naturels comme la fameuse lagune de Yalova à côté de Pylos, un espace humide sans équivalent en Grèce où l'on recense plus de 250 espèces d'oiseaux rares, des tortues marines et même des caméléons africains uniques en Europe. Maintenant, pour aborder la partie plage, je veux absolument vous emmener à quelques pas d'ici. Sur le plan balnéaire, la Messénie peut se vanter d'avoir un littoral encore intact, surtout très peu fréquenté, et apprécier des baigneurs en quête de petites criques isolées ou de magnifiques plages de sable fin aux eaux turquoises. Et pour vous en parler et vous le prouver, je ne pouvais pas tourner cette séquence ailleurs qu'ici, à Voidokilia, la plage star de la Messénie, située à environ 1 heure de route du Loukia Sunrise Beach, pour la scène la plus marquante et mémorable de ce reportage. Je ne me trouve pas sur une des plus belles plages de Grèce, ni d'Europe, ni même de Méditerranée, mais tout simplement, et je pèse mes mots, sur une des plus belles plages du monde. Et c'est d'ailleurs aussi l'avis du célèbre quotidien britannique The Times. Cette baie littéralement magique forme un hémicycle parfait, me faisant penser à un fer à cheval, ou plutôt devrais-je dire à la lettre oméga, puisqu'on est en Grèce après tout. Maintenant qu'on a découvert ensemble les différentes facettes de la Messénie, ultime étape à Petalidi, le petit village le plus proche du club Loukia qui se situe à 2,5 km à peine. C'est un petit port calme et typique, on le retrouve des commerces pas chers, d'excellentes boulangeries, pâtisseries, tavernes, notamment autour de la place de l'église, et surtout à ne pas manquer le marché hebdomadaire du vendredi, toujours animé. Tous ceux n'ayant pas loué une voiture comme moi, ce que je conseille vivement, pourront malgré tout s'y rendre en taxi ou grâce à des bus locaux desservant également les autres villages côtiers de la région, mais aussi la grande ville de Kalamata, accessible en environ 30 minutes et qui vaut également le détour. Kalispera. C'est l'occasion de se laisser bercer par la douceur de vivre locale et de s'installer à une des nombreuses terrasses de houserie et de café. Et pourquoi pas échanger quelques mots avec les villageois qui vous surprendront par leur naturel et leur gentillesse. Efraristo.
Allez, maintenant direction le club Luquea où l'on m'attend. Pour rappel, il devrait déjà vous être familier dans la mesure où c'était l'un de nos fameux tubes de l'été 2014, avant de se transformer en Club Luquea en juin 2015. Hey, Yasu, Kaispera. Yasu Semi, bienvenue. Écoute, c'est un vrai plaisir pour moi de t'accueillir ici à l'hôtel Luquea Sunrise Beach. Bah écoute, merci de ton accueil déjà. Et comme tu vas le savoir, Latif, en ce moment, je fais la tournée de tous nos clubs Luquea pour réaliser mes vidéos de formation. Et c'est autour de ton club et on va donc passer quelques jours en ta compagnie si tu veux bien. Eh ben écoute, avec un grand plaisir, je t'en prie, viens. C'est parti. Alors bon, comment se passe ta saison alors? Écoute, vraiment pour l'instant, c'est super. On a la chance d'avoir une très belle météo depuis le début de la saison. Je vois ça. Le cadre est juste magnifique. Les gens sont conquis. Tu vois, t'arrives là, tu vois la mer comme ça. La chance pour nous, en termes d'animation, c'est que tout est concentré en un seul et même point. Je laisse volontairement la plage comme endroit calme pour les gens qui souhaitent être un petit peu isolés de l'animation en journée. Et le soir, tout le monde nous retrouve à la terrasse pour les événements apéritifs. Et puis pour les spectacles, on a un superbe amphithéâtre qui est tout neuf pour le coup. Donc non, c'est vraiment, en termes d'animation pour moi, ce club, c'est juste du plaisir. Je pense que dans les années à venir, ça pourrait devenir un incontournable des clubs locaux. Mais écoute, j'en doute pas. Donc écoute, ce que je te propose maintenant, j'ai une petite surprise pour toi. La vue imprenable d'ici, c'est là-bas que ça se passe, suis-moi. Allez, je te suis. Voilà, je voulais t'emmener. Écoute, je t'en prie, c'est cadeau, profite. Waouh! Effectivement, magnifique panorama sur le golfe de Messénie et le mont Taïget, d'ailleurs la montagne sacrée des Spartiates pendant l'Antiquité qui culmine, je crois, à 2400 mètres d'altitude. C'est exactement ça. D'ailleurs, il faut savoir qu'ici, on n'a pas la chance d'avoir un coucher de soleil. Par contre, si tu viens le matin, tu pourras avoir un magnifique lever de soleil. Donc on peut dire que le Luquea Sunrise Beach porte très bien son nom. Effectivement. Alors pour information, il faut savoir que ce qu'on a en face de nous, c'est la ville de Kalamata. Et d'ici, on est à peu près à 40 km à vol d'oiseau. Ok, donc là c'est Kalamata et si je me trompe pas, là c'est la Laconie et c'est là qu'on retrouve les fameux villages du Magne. Exactement, je vois que tu as bien appris ta leçon avant de venir, c'est bien. Et ouais, tu crois quoi? J'ai quand même bien bossé avant de venir ici. En tout cas, merci pour tes explications et de ton accueil. Semi, c'était avec un grand plaisir et puis t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. C'était cool. E frelisto. Paracalo. Dès l'arrivée, pas de doute, on est bien en Grèce, avec un style local, rustique, son décor de bois, de pierre et surtout ses tonneaux qui donnent ce petit côté taverne. Mais le principal atout du club pour moi, c'est son cadre idyllique, à l'image de la région, avec ses 7 hectares de jardins méditerranéens parsemés évidemment d'oliviers, mais aussi de vignes, de cyprès, de grenadiers et de bougainvilliers. L'ensemble étant à peine troublé par le chant des cigales qui donne au site un aspect tout à fait provençal. Eh bien, vous vous demandez ce que je fais encore dans un champ d'oliviers. Eh bien, contrairement aux apparences, je ne me trouve absolument pas à l'extérieur de l'hôtel, mais bien au cœur du club Luquea Sunrise Beach. Je vous laisse apprécier ce paysage magnifique. Conçu tel un vrai village grec, c'est dans ce décor champêtre que sont disséminées d'agréables maisonnettes blanches d'un étage aux tuiles rouges. C'est dans ce cadre enchanteur que nos clients séjourneront dans la majorité des cas. À noter que nous avons aussi quelques chambres dans le bâtiment principal, à côté des parties communes. Comme vous le voyez, elles sont certes de confort simple, mais très spacieuses et lumineuses, toutes équipées de climatisation, télé, mini-frigo, beau balcon ou terrasse, et une vue imprenable sur les jardins ou vue mer en supplément. Leur capacité est de 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants maximum, avec dans ce cas-là 2 lits superposés. Au cœur du Luquea Sunrise Beach, autre gros point fort, et non des moindres, son superbe espace piscine entouré de son magnifique solarium gazonné et aménagé en gradin à l'image d'un amphithéâtre grec et où se déroule quotidiennement notre programme d'animation. Kalimera, Kanate. Kalimera. Ça va? Bah écoutez, tant que je suis au bord de la piscine, c'était l'occasion de vous présenter un membre éminent de notre équipe d'animation, en l'occurrence Sony, alias Latouf, pour les intimes, vous comprenez pourquoi. Donc Sony, parle-moi un petit peu des activités spécifiques à la Grèce et au Luquea Sunrise Village, s'il te plaît. Bien sûr, toutes les semaines, d'abord, on commence avec une Koukea. Donc Koukea, c'est un cours de cuisine tout simplement sur les spécialités grecques. Et quel plat exactement? Le tatsiki qui est très demandé par les vacanciers. Ok, ça va. Et en plus, c'est facile à faire. C'est facile à faire, c'est tout simple, en 10 minutes c'est fait. La recette est facile à retenir. Voilà, exactement. Ok, super. Quoi d'autre? Ensuite, on enchaîne tout de suite après la Koukea, un cours de langue, forcément sur le grec, pour savoir des petits mots quand on part en excursion et tout ça. Donc les vacanciers sont très demandeurs aussi de ce cours et ça marche très très bien. Et les Grecs sont très contents qu'on leur dise quelques mots en grec et qu'on s'intéresse à leur culture, je confirme. Effectivement, ça peut servir dans les petites ruelles et aux terrasses de taverne.
Ça marche. Et sinon, je vois qu'on fait aussi un atelier unique dans tous nos clubs Lukia, des cours de coiffure, hein, des cours de touffe. Très original, je te félicite pour cette innovation. On n'avait pas ça dans aucun autre club d'ailleurs. Bah voilà, j'innove et j'espère que les autres clubs vont aussi faire cette activité. On va sûrement s'inspirer de ta coupe, effectivement. Voilà. Ça marche. Bah, Et écoute, puis au fait, ce soir on fait une grande soirée, donc c'est la soirée la plus demandée de toute la semaine, c'est la soirée blanche, la White House. Et je te demande de venir avec tous tes amis, toute ta famille, parce que tout le monde sera là. Eh bah écoute, je m'engage à venir, j'y serai, et je suis en blanc en plus d'ailleurs. Ok, bah, pas de soucis, ça marche, bien tel que tu es. Ça marche. Efralistopoli, salut. Bisous. Allez. A noter également que le club Lukia dispose d'un amphithéâtre flambant neuf où se déroulent nos spectacles d'animation, mais aussi les spectacles des enfants et des ados, sans oublier la soirée folklorique avec la venue d'une troupe traditionnelle. Allez, je vous emmène maintenant côté plage, accessible par 3 agréables sentiers ombragés, traversant les jardins, puis quelques marches. C'est par ici. Nous voici donc sur une de nos 2 jolies petites criques privatives composées de gros sable et de petits galets et équipées de transats parasol gratuits, d'un beach bar et donnant sur les eaux calmes et limpides du golfe de Messénie. Parlons maintenant de la formule tout inclus. Le Lukia Sunrise Beach dispose de 3 bars ouverts en alternance jusqu'à 23 h, dont un beach bar, un en dessous de la réception et un où je me trouve au bord de la piscine qui accessoirement proposera du snacking de 17 h à 18 h. Tant que je suis ici, j'en profite pour mettre en avant quelque chose de rarissime dans nos clubs Lukia, c'est la possibilité de déguster des glaces tout au long de la journée, sans supplément, dans le cadre du All Inclusive. Vraiment ma glace. Bon, tiens ta glace. Est-ce que tu as été sage au mini-club déjà? Oui. Promis? Oui. Bon, bon appétit. Mais surtout ici, je l'avoue, mes 2 péchés mignons, c'est d'une part le café frappé, véritable institution en Grèce que les locaux boivent tout au long de la journée, et surtout le ouzo, véritable alternative à notre pastis national. Je vous ai bien dit qu'on était presque en province. Yamas. Et donc le troisième, à part le Dunas et le Bali, c'est lequel? C'est celui-là. Ah bah oui, forcément, oui, le Sunrise. Mais on aime beaucoup la Grèce, la Grèce, du coup. Bah, il fait bon vivre, il y a plein de choses à faire, on y mange bien. Le site est magnifique. Non, le site est magnifique. En termes de restauration, le Club Lukia dispose d'un buffet récemment rénové et propose une cuisine familiale pas gargantuesque, mais très correcte. Avec en plus la possibilité d'y manger sous cette charmante pergola recouverte de vignes qu'on n'a pas envie de quitter après les repas. N'est-ce pas, messieurs, dames? Tout à fait. C'est tout à fait bien Allez. vrai. Et en plus, le bar n'est pas loin. Tant qu'à faire. Allez, Yamas, à vos vacances. Yamas. Yamas. Allez, maintenant, White House. Vous l'aurez deviné, notre désormais célèbre soirée blanche vient de commencer. Et tant que je suis ici, j'en profite pour faire d'une pierre deux coups et vous préciser que c'est au même endroit que les autres soirs, on retrouve la taverne grecque, accessible cette fois une fois par séjour, gratuitement. On se retrouve maintenant en compagnie de notre charmante déléguée à destination. Je vous présente Erika, qui s'occupe accessoirement de l'accueil et de l'assistance de nos clients, mais aussi et surtout de la vente de nos excursions. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un nombre incalculable de choses à faire dans la région, mais plus spécifiquement, qu'est-ce que Look Voyage met en place, Erika? Ça se passe déjà dans un premier temps dans le sud de Messénie avec Pylos, Messoni, Sphactyria. Ok. Donc ça, enfin, en référence avec la fameuse bataille de Navarin. Donc on allie détente, famille, fun, balade en bateau, temps libre. Ça Super. marche. Et en plus, géographiquement, c'est pas très loin. On est donc sur la côte occidentale de la Messénie. C'est pas très loin du Club Lukia. Exactement, pour commencer la semaine, c'est C'est parfait. tranquille. Ça marche. Et dès le lendemain, on enchaîne avec la région juste à côté, dans le sud de la Laconie, c'est avec le fameux Mani.
le Magne en français, avec les grottes de Diros. Alors ça, un incontournable de ce que ce soit les villages donc de type médiéval accrochés à la montagne et ensuite les Diros, 14 km de grottes. Bon, bien sûr, on ne visite pas les 14 km, mais elles sont uniques de par leur longueur et par leur beauté. C'est spectaculaire, de différentes couleurs, c'est magnifique. Et on en découvre apparemment un petit bout en bateau. Hein. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça crée un effet de convivialité et en même temps un effet cosy. Donc ça, c'est la journée en Laconie, hein, juste de l'autre côté. Exactement, Ça marche. exactement. Ensuite, on poursuit avec une demi-journée pour couper un petit peu la semaine, l'ancienne Mécène. L'ancienne Mécène, on dit que c'est l'ancienne résidence de Zeus, c'est là où il est né, avec son fabuleux stade qui peut accueillir jusqu'à 5000 places. Ok. 5000 places et son fameux musée qui regroupe différentes trouvailles depuis ces 20 dernières années. Comme quoi, il n'y a pas que des sites antiques dans l'Argolide, hein, tu le proposes aussi, il me semble, hein, ces Oui, tout à excursions fait. dans le nord du Péloponnèse, hein, et il y a de quoi faire également dans le coin. Oui, tout Donc, à fait, tout à fait. et c'est apparemment les plus grands remparts de toutes les cités grecques hein, du Péloponnèse en plus. Voilà, il me voilà, exactement. Après, on change de région et on part dans l'Élide. Donc l'Élide, là, Qu'est-ce qu'elle est libre. ben oui, l'Élide, c'est l'une des régions les plus connues pour les vignobles. Alors Ça va plaire à nos clients. Ah, exactement, exactement. Ça, les grands amateurs de vin, ça c'est pour la fin de journée, mais avant ça, on visite le fameux stade d'Olympie. Vaut mieux faire ça dans ce sens-là, hein, sinon ils n'auraient rien suivi dans la vie. Exactement, ils vont dormir toute la journée, donc avec la chaleur, surtout en période estivale. Donc l'idéal, le site archéologique d'Olympie avec son musée. Toujours, hein. L'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, il faut faire les deux. Visite guidée, ensuite on mange très très bien dans une taverne traditionnelle et puis on termine donc le vignoble. Donc Olympie, un autre incontournable, quand même plus accessible d'ici que si on était, hein, donc notamment Lucia Quineta au Mare Nostrum. Et en plus, c'est toujours ici qu'on allume la flamme olympique, hein, à Mais chaque oui. Jeux olympiques tous les 4 ans. Tout à fait, tout à fait. Pour finir la semaine, eh bien évidemment, on termine avec la demi-journée à Kalamata. Et Kalamata a plusieurs facettes. C'est pas forcément la deuxième plus grande ville du Péloponnèse, ça tout le monde le sait, mais il y a plusieurs facettes, donc à savoir son port, son site historique, son château, la fabrique de foulards, le festival de danse chaque année, et puis bon, bah, bien sûr la capitale des olives. Effectivement. Écoute Mérika, merci beaucoup pour toutes ces explications claires et limpides. Comme je vous l'ai dit, on ne s'ennuiera jamais dans cette partie du Péloponnèse. Allez, bonne saison Erika. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment qu'attendent les personnes qui n'ont pas eu le temps de tout noter. Je parle bien sûr du résumé de tout ce que je viens d'aborder. Premièrement, sa situation atypique en Messénie, au sud du Péloponnèse, que j'ai qualifié de vraie Grèce. C'est donc un point de départ original pour découvrir les richesses insoupçonnées de cette partie de la Grèce continentale. Troisièmement, le charme de ce club pied dans l'eau à l'architecture typique et aux 7 hectares de jardins verdoyants. Bref, un excellent rapport qualité-prix pour la Grèce en période estivale qui complète idéalement notre production déjà pléthorique sur la destination. Fin de ce nouveau reportage, comme on dit ici, Efralistopoli, pour votre attention, mais aussi et surtout un grand merci pour votre fidélité. Maintenant, la Messénie n'a plus aucun secret pour vous et j'espère vous retrouver très bientôt sur un long ou moyen courrier pour une nouvelle escapade des carnets de look en ma compagnie. Allez, salut!